J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo pour apporter mon soutien au révérend Zawi qui est attaqué par ses détracteurs, par certains internautes, parce que selon eux, c'est pas normal que le pasteur distribue, fait du boucan dans le corset de son poulain. Donc, pour eux, c'est pas normal. Un chrétien, un pasteur ne doit pas faire ça. Donc, il est attaqué. Et moi, je fais la vidéo pour apporter mon soutien. Mais avant de parler de ça, on va faire une petite vidéo, peut-être de 2 minutes, sur Aya Robert, qui, je pense qu'elle a un problème aujourd'hui. Il faut qu'on l'aide à sortir de ce petit problème-là, parce que je pense qu'elle commence à perdre la tête. Donc, il faut qu'on l'aide à sortir. Donc, on va parler de ça, mais pour l'instant, on va écouter Flora Zalo qui vient de faire sortir son nouveau single. On va danser ensemble, on va écouter et puis aller, après on revient dessus. Donc, voilà. Où tu veux, quand tu veux. Bon, voilà, le son il est là. Vous tapez Flora Zalo et vous allez écouter parce qu'on n'a pas fini, mais le son est doux. Ouais, le son est doux. Voilà, c'était à ma façon, la façon à moi de apporter mon soutien à Flora Zalo qui vient de faire son nouveau bébé. Le son il est doux, ça faut pas mentir, le son il est doux. Flora, tu as mon soutien et puis voilà. Maintenant, revenons au sujet. Aujourd'hui, j'étais comme ça là et je vois une vidéo que je vais vous montrer la vidéo. Je l'ai même postée sur ma page. Attendez un instant. Attendez un instant. Ouais. Bon, je pense que, attendez juste un instant. On va aller dessus, je pense bien. Bon. Bon, j'ai quand même, je sais pas si vous allez voir, mais bon, j'ai posté ça sur ma page. Où Aya Robert dit que la tenue d'Emmanuel Keita coûte 17 €. Je pense qu'il est temps qu'on avance. Il est temps qu'on aide Aya aussi à sortir de cette dépression, à sortir de cette folie en fait. Parce que je comprends pas, moi, tu peux défendre une personne et n'entends rien de la personne. Si la personne aujourd'hui veut être amie avec toi, la personne veut être amie avec toi. Et Emmanuel Keita, on sait bien que Aya l'a défendu, Aya a fait tout. Mais en même temps que Aya défendait Emmanuel Keita aussi apportait ses conseils à Aya. Aya, tu es une personne, tu es bien, tu es temps, quitte dans ce clash. Tu as déjà tes abonnés, cherche à nourrir tes abonnés, cherche à t'orienter sur autre branche pour que tu puisses vraiment avoir la confiance des marques ou la confiance de certaines personnes. Mais ce n'était pas le cas. Et tout le temps, il faisait les mêmes trucs. Et aujourd'hui, Emmanuel Keita a dit non, je ne veux plus que tu parles de moi, je ne veux plus que tu me défends. Et directement, Aya, elle devient l'ennemi numéro 1 d'Emmanuel Keita. Et chaque jour qu'elle fait, il y a des vidéos. Chaque jour, il y a des vidéos où elle insulte la fille, où elle dit j'ai star, j'ai des vocaux, j'ai des messages. Mais je dis, soyons sérieux et clairs. Tout ça va apporter quoi à toi? Ça va changer quoi à la vie d'Emmanuel Keita? Ça va changer quoi toi-même à ta vie, Aya Robert?
Je pense qu'à un moment donné, il faut avancer parce que on a l'impression que tu fais une dépression et c'est la frustration qui t'amène à faire tout ça. Parce que pour une personne qui n'est pas frustrée, ne peut pas faire tous ces tapages. Tu as dit, voilà, tu as défendu Emmanuel Keita, elle n'a pas été reconnaissante, tu as parlé, tu as fait tes vidéos. Maintenant, essaye d'avancer parce qu'on a l'impression que tu es toujours sur la même ligne. Et quand c'est comme ça, finalement, c'est toi qui est la mauvaise. C'est toi maintenant qui est la mauvaise. C'est toi qui est à la base de tout ce qui s'est passé. Parce que la fille, elle t'avait dit non, fais ça. Tu as déjà gagné la confiance de tes abonnés. Donc, essaye de t'orienter sur autre horizon pour que tu puisses avoir la confiance des marques. Mais ce n'est pas le cas. Tu commences à insulter, tu insultes tout le monde, tu fais des vidéos. Et aujourd'hui, elle dit, bon, ne parle plus de moi. Et toi, tu deviens son ennemi numéro 1. C'est-à-dire, tu défends, après, c'est toi qui deviens l'ennemi. Mais dans ce cas-là, qui va te faire confiance? Personne. Même si tu aimais une personne, hormis Emmanuel Keita, la personne ne peut pas te faire confiance. Parce que la personne se dit que le jour que je dis non, c'est bon notre amitié, tu vas faire la même chose. Parce qu'on a l'impression que c'est une dépression, ou soit c'est une folie. Donc si c'est une folie, alors nous, on va t'aider à avancer. Parce qu'on a l'impression que tu ne bouges pas, tu es toujours sur les mêmes trucs. Il faut changer de casquette, changer de disque, parce qu'on a tout le même morceau, on écoute ça plusieurs fois. Et finalement, ça nous saoule. Donc, voilà, moi, c'était mon message. Essaie d'évoluer parce qu'on a l'impression que tu descends. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, si tu n'attaques pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir des vues. Si tu n'attaques pas quelqu'un, tu ne peux pas avoir la confiance d'elle. Tu ne peux pas avoir des commentaires sur tes posts. Donc, essaye de t'orienter sur autre horizon et puis voilà. Bref, on n'est pas là pour ça. C'était une parenthèse. Aujourd'hui, on est là pour apporter le soutien à Zawi qui est attaqué, au révérend Zawi. Vous savez, les gars, c'est difficile en Afrique. Parce que l'Africain, quand il est pauvre, il devient agressif. L'Africain, quand il n'a rien, il devient agressif. Parce que quand il n'a rien, quand celui qui est un peu en train de manger, il trouve que tu manges mal. C'est-à-dire, tu prends la cuillère, tu mets dans ta bouche, il va trouver que la cuillère que tu as pris, pourquoi tu as pris à la main gauche? Ou bien c'est parce que tu as l'argent que tu as pris la cuillère à la main gauche. Ou bien c'est parce que tu es trop riche, tu penses que tu es trop riche, donc il faut manger à la main gauche. Mais pourquoi tu as raté ta bouche? C'est-à-dire pourquoi tu n'as pas bien mis la cuillère? Tout c'est pourquoi, ça c'est pour l'Africain qui n'arrive pas à se prendre en charge, l'Africain qui n'a pas confiance en lui-même. Et c'est ça l'Africain. Aujourd'hui, KN Blues, il vient, dès qu'il arrive, il a des druides, il a tout sortes de styles du monde. Et il vient en Jésus, il chante pour Jésus, et dans ses textes, il glorifie le nom de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les pasteurs, les apôtres, tout le monde se rallie derrière le petit. Et il a été intelligent parce qu'il a eu son public. Et tous les pasteurs se rallient derrière le petit pour apporter le soutien. Ça, c'est des personnes qu'on doit soutenir parce qu'il a laissé beaucoup dans le monde. Parce que le rap qu'il faisait, s'il le faisait dans le monde, il peut avoir encore plus de visibilité. Mais il a décidé, il a pris les risques pour faire ça dans l'église. Il a pris le risque pour faire ça en Jésus. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a le soutien de ses grands frères, de ses pasteurs et de ses fidèles, de ses, comment je peux appeler, de ses collaborateurs, de ses, comme il les appelle, de ses disciples. Et les gens sont jaloux parce que Zawi est allé partager l'argent au concert de KN Blues. Mais où est le problème, même s'il partait donner des millions, des milliards, où est le problème? Il y a des gens, je vois des commentaires, non, un pasteur ne doit pas faire ça, il doit donner l'exemple. Bon, ok, on a compris. Toi, tu n'es pas pasteur. Tu fais quoi pour donner l'exemple aussi à certaines personnes? Parce que tu penses qu'en venant sur les posts pour commenter, c'est un faux pasteur, c'est un bon pasteur, c'est un faux pasteur. C'est quel exemple, toi, ton commentaire que tu donnes là? Tu donnes quel exemple aussi aux gens de te suivre? Parce que ce n'est pas seulement que le pasteur qu'on doit suivre. On doit suivre aussi l'homme qui est devant. Pas seulement le pasteur. Toi-même là, il faut être exemple. Il faut donner l'exemple à ta génération de te suivre. Mais si toi, tu prends ton temps à venir sur les commentaires des pasteurs, à venir sur le commentaire des gens, à insulter, c'est quel exemple, toi aussi, tu donnes à ta génération? Le gars, il vient et dit, bon, écoutez, on a vu que la jeunesse aujourd'hui, ils sont dans le bling-bling, ils aiment tout ce qui est bien. Or, pourtant, en Jésus, celui qui est en Jésus n'est pas pauvre. Donc, moi, Dieu merci, Dieu m'a béni, j'ai un peu d'argent, je vais faire comme eux, je vais faire comme ce que la jeunesse aime. Et comme ça, moi, je peux apporter beaucoup de fidèles dans le milieu. Donc, le gars, il va au concert de tout le monde, il va au concert de son poulain, et il partage de l'argent, il fait du boucan, il donne son argent. Et puis, ce qui est bizarre dans ça, c'est que c'est les gens même qui n'arrivent même pas à manger, qui sont en train de critiquer nuit et jour. Le gars, il prend l'argent, il va donner à quelqu'un qui est en train de faire un boulot qui n'est pas facile.
Mais où est le mal? Ou bien vous voulez qu'il va, il appelle Dassarkou, il lui dit tiens ton enveloppe. Non. Mais s'il te dit tiens ton enveloppe, demain c'est toi qui as venu critiquer le pasteur, il est trop choco, il fait blim blim, il donne pas rien aux gens, il est avare. Donc il vient vous montrer ce que vous aimez. Ce que vous aimez, le gars il vous montre. Et là vous trouvez encore qu'il y a un problème. Mais où est le problème? Il n'y a pas de problème. Moi je suis d'accord que vous pouvez parler comme vous voulez. Vous êtes dans votre droit de parler comme vous voulez. Mais à un moment donné, réfléchissez d'abord avant de parler. Parce que le gars, il fait des actions. Il y a beaucoup d'actions même qu'il ne filme même pas. Parce qu'il connaît la bouche des gens. Donc, il ne filme pas. Et maintenant, il a vu que quand tu filmes l'action, les gens, ça motive les gens soit à te suivre, soit à suivre ton ministère, soit à suivre Jésus. Donc, le gars, il a commencé à filmer. Et là encore, vous trouvez que c'est pas bien, c'est pas normal qu'il filme, c'est pas normal qu'il vienne partager de l'argent. Mais il le partage. Est-ce qu'il allait au grand marché d'Abobo, puis c'est il a commencé à jeter l'argent, il a commencé à jeter l'argent? Non. C'est comme s'il prenait l'argent et il amenait encore ça dans la maison de Dieu. Parce qu'il a donné ça à son poulain qui est du milieu. Donc, donner l'argent à son fils, à son conseil pour l'encourager parce qu'il a pris des risques pour laisser tous ses bliblins derrière pour venir en Jésus chanter pour Dieu. C'est pas facile. Donc, le gars, il prend son argent, il vient, il donne l'argent. Et les gens, les internautes, tout le monde a commencé à voir ça en mal. Ouais, c'est un faux pasteur. Donc, vous pensez que quand tu es pasteur, tu peux pas être riche? Tu peux être riche. Maintenant, si toi, tu estimes que sa richesse n'est pas claire, alors tu connais le coin. Donc, va là et toi aussi, fais pour toi, pour qu'on puisse parler de toi. Et nous aussi, on va dire que toi aussi, ta richesse n'est pas claire. Mais tu ne peux pas, dans ta tête là, si c'est que Dieu qui peut juger que la richesse d'Ésaü n'est pas claire ou c'est clair, nous, on n'a rien à foutre. Ce que nous, on doit faire, s'il y a des critiques, peut-être qu'on doit apporter à nos pasteurs, c'est dire à nos pasteurs, donnez aux fidèles, donnez aux gens, faites du bien, donnez aux gens qui a besoin, qui sont dans les besoins, donnez à les ONG, donnez à les associations, c'est tout ce que nous, on